Est-ce une sorte de blague? Demanda la jeune policière en sortant de la voiture de patrouille avec un regard moqueur. James Harris, 22 ans, resta immobile sur sa moto, les mains fermement posées sur le guidon, les yeux calmes fixés sur l'horizon. Les officiers échangèrent des regards impatients. Permis et immatriculation, et descendez de la moto maintenant, monsieur. Sa voix était ferme. Elle portait des lunettes de soleil à verre miroir, une main déjà posée sur son arme dans son étui. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans quelques minutes, 50 soldats, dirigés par un capitaine, arriveraient dans des Humvee à la recherche de celui qui avait osé arrêter James Harris. James Harris se réveille à 5 heures du matin tous les jours depuis 40 ans. La discipline coule toujours dans ses veines. Sa petite ferme se trouve à environ 16 kilomètres de la ville. Hier, son tracteur John Deere de 1978 est tombé en panne, à part le système hydraulique. Harris sait exactement de quelle partie il s'agit. 42 ans de réparation de machines apprennent à un homme à reconnaître chaque boulon, chaque engrenage. Dans le vieux garage rouillé, Harris garde une tête de pelle Harley-Davidson de 1960. Le moteur rugit comme le tonnerre. Il ne se soucie pas des apparences. Le vélo fonctionne. Cela l'amène là où il doit aller. Ça suffit. À 82 ans, il monte mieux que la plupart des hommes dans la vingtaine, des réflexes aiguisés par des décennies d'entraînement militaire. Toujours conscient de son environnement, une conscience situationnelle qui ne l'a jamais quitté. Bien sûr, personne ne le voit quand tout ce qu'il remarque est un vieil homme sur un vieux vélo. L'ironie de la vie est cruelle. Ceux qui ont le plus à enseigner sont souvent ceux qui semblent n'avoir rien à dire. Le feu de circulation passa au rouge à l'entrée de la ville. Harris arrêta la Harley à côté de la station-service où il faisait habituellement le plein. Le moteur continuait de gronder. Un son profond et régulier qui résonnait entre les maisons et les devantures de magasins. Le grondement sourd de la vieille Harley de 1970 se tut au moment où il vit les gyrophares de la police clignoter dans son rétroviseur. L'agent Tava Johnson se dirigea vers le vélo à grands pas, avec assurance, des lunettes de soleil miroir, 28 ans, 3 ans dans la patrouille de la ville. « C'est une blague ?» dit-elle d'un ton moqueur en sortant du croiseur. « Monsieur, arrêtez ces conneries tout de suite. » Harris ne bougea pas, toujours assis sur le vélo, les mains stables sur le guidon, les yeux calmes fixés sur l'horizon. Les officiers échangèrent des regards impatients. Permis et immatriculation. Et descendez de la moto maintenant. La voix de Johnson était ferme, une main déjà posée sur son arme. Il remit les documents sans précipitation. Tout était soigneusement organisé à l'intérieur d'un portefeuille en cuir marron usé. Johnson regarda le permis avec suspicion. 42 ans. Ne pensez-vous pas que vous êtes un peu trop vieux pour conduire une moto? L'officier David Lopez approcha en souriant. Il examina le vélo de haut en bas. « Mec, cette Harley est plus vieille que mon père. Regardez toute cette rouille. » « Les mains sur le vélo, monsieur, les pieds écartés, » ordonna Johnson. La recherche n'était pas nécessaire, et ils le savaient tous les deux, mais ils la firent quand même. Une petite foule commença à se former. Des murmures remplissaient l'air. « Monsieur Harris, où habitez-vous? » « Dans une ferme à proximité, juste à côté de l'autoroute 340. »« Seul. Johnson échangea un regard avec Lopez. Il disait « Encore un vieil homme désemparé. Avez-vous de la famille? Quelqu'un qui prend soin de vous? » « Je prends soin de moi depuis 82 ans. »« Oui, mais ne pensez-vous pas que c'est dangereux de conduire cette moto à votre âge? Vous pourriez provoquer un accident, blesser quelqu'un. » Harris resta silencieux, les yeux fixés sur l'horizon, les mains jointes dans le dos. « Monsieur, je vous parle, je vous écoute. Alors répondez-moi. Ne trouvez-vous pas que c'est irresponsable de conduire une vieille moto comme ça à votre âge? » Lopez se pencha et chuchota à Johnson. « Je pense qu'il est
peut-être un peu sourd aussi. Regardez-le, planté là, à peine réagissant. Johnson éleva la voix. « Monsieur Harris, m'entendez-vous? Comprenez-vous ce que je dis? » La foule grossit, les voix aussi. « Pauvre vieil homme! Ces flics n'ont-ils pas mieux à faire? Il a l'air un peu désemparé. Quelqu'un devrait appeler sa famille. » Le monde est partagé comme toujours, entre compassion et jugement, surtout quand on ne connaît pas l'histoire de quelqu'un. Harris resta silencieux. Il ferma les yeux quelques secondes, prit une grande inspiration. Il avait déjà connu des situations bien pires, dans des endroits bien plus dangereux, avec des conséquences bien plus graves, mais c'était il y a plus de 50 ans. Il n'était plus qu'un vieil homme humilié en public. De l'autre côté de la rue, à la station-service, le propriétaire, Marcus, s'arrêta d'essuyer la pompe. Vétéran de la guerre du Golfe, âgé de 58 ans, il reconnut immédiatement James Harris. Harris faisait le plein à cette station depuis 15 ans, toujours poli, toujours à l'heure pour ses paiements, toujours avec un mot gentil pour Marcus. Marcus vit l'humiliation se dérouler et sentit son sang bouillir. Il attrapa le téléphone et composa le numéro de la base militaire voisine de Fort Carson. « Bonjour, ici Marcus Williams. J'ai besoin de parler à un officier de service, et c'est urgent. » De l'autre côté de la rue, la situation empirait. L'agent Johnson haussait la voix, visiblement irrité par le silence de Harris. « Monsieur, vous allez devoir nous accompagner à la station. » Harris finit par parler, la voix calme et basse. « Et pourquoi? Pour comportement inapproprié et manque de réaction face à un agent des forces de l'ordre. » Elle marqua une pause, puis ajouta « De plus, il faut un examen médical avant même d'envisager de reprendre la moto. » Harris la regarda avec la même patience qu'il avait autrefois déployée pour former des centaines de jeunes soldats. La même patience dont il faisait preuve envers les recrues de 18 ans qui arrivaient au camp d'entraînement en pensant tout savoir de la vie. « Ava, laisse-moi essayer, » dit Lopez. « Monsieur Harris, vous comprenez notre inquiétude, n'est-ce pas? Un homme de votre âge conduisant une moto comme ça pourrait être dangereux. Pour qui? Pour vous? Pour les autres conducteurs? Je conduis depuis 65 ans. Je n'ai jamais causé d'accident. Oui, mais maintenant c'est différent. Réflexe ralenti, vision altérée. Ciné. Harris aurait pu expliquer que ses réflexes avaient été testés il y a 6 mois lors de sa visite médicale annuelle, qu'il faisait de l'exercice tous les jours, que sa coordination était meilleure que celle de la plupart des hommes plus jeunes. Il aurait pu dire tout ça, mais il n'avait rien à prouver à personne. Au téléphone avec la base, Marcus expliqua la situation. « Nous avons un ancien combattant qui se fait mépriser par la police locale. James Harris, 82 ans. Je le connais depuis 15 ans. C'est un homme honnête humilié en public simplement parce qu'il est à vélo. » L'agent à l'autre bout du fil a soudainement changé de ton. « Vous avez dit James Harris? Attendez une seconde. » Un instant plus tard, « Monsieur Williams, surveillez la situation. Nous envoyons une unité immédiatement. Ne les laissez pas faire quoi que ce soit au colonel Harris avant notre arrivée. »« Colonel, je ne peux pas vous donner de détails par téléphone, mais nous serons là dans 15 minutes. » L'appel prit. Marcus s'approcha de la route, le cœur battant. « Colonel, James n'avait jamais mentionné son grade militaire. » De l'autre côté de la rue, la situation atteignait un niveau d'absurdité inédit. L'agent Johnson avait alors décidé que Harris devait être emmené pour une évaluation psychiatrique. « Monsieur Harris, je vais vous demander de monter dans le véhicule. Nous allons à l'hôpital pour une évaluation. »« Je n'y vais pas. »« Comment ça? Vous n'y allez pas? Ceci n'est pas une demande. C'est un ordre. Sur quelle base légale? » Johnson hésita. Aucune loi n'autorise à détenir un homme âgé simplement parce qu'il conduit une vieille moto. Aucune réglementation n'impose une évaluation psychologique sans motif valable. Mais là, elle était trop impliquée. Des gens filmaient. Reculer équivaudrait à admettre un manque de jugement.
un comportement lié à la loi sur la protection des personnes âgées qui met sa propre sécurité en danger. Harris sourit pour la première fois. Un petit sourire, presque invisible, celui qui naît de la reconnaissance d'un mensonge bien ficelé. Il avait entendu des mensonges bien plus élaborés de la part d'ennemis bien plus dangereux. « Agent Johnson, puis-je vous poser une question? Depuis combien d'années êtes-vous en service? » Johnson n'apprécia pas le ton, ni la question. « Monsieur Harris, montez dans le véhicule immédiatement. »« Je n'y vais pas. » « Alors je devrais utiliser la force. » Marcus, qui observait toujours de l'autre côté de la rue, sentit quelque chose remuer en lui, de l'admiration. Qui que soit James Harris, cet homme avait un courage incroyable. La foule sentit la tension monter. Ils savaient que quelque chose d'important allait se produire, et ils avaient raison. Au loin sur la route, plusieurs véhicules s'approchèrent à toute vitesse. James Harris n'en avait aucune idée, mais les secours arrivaient, le bruit fut le premier. Un rugissement sourd de moteur. 12 Humvees filaient à toute vitesse dans le virage, soulevant la poussière à leur approche. Les véhicules s'immobilisèrent en demi-cercle autour de la scène. 50 soldats en descendirent. Du véhicule de tête, un officier de l'armée émergea. Le capitaine George Farrell, 55 ans, 22 ans de service actif. Il marcha droit vers James Harris, ignorant complètement les officiers locaux. Il s'arrêta à 3 mètres et salua. « Colonel Harris !» Le mot « colonel » résonna comme une grenade. Johnson et Lopez échangèrent des regards paniqués. « Monsieur, on nous a informé qu'il y avait un malentendu. » Farrell se tourna vers les officiers pour la première fois, le regard perçant. Qui a osé arrêter le colonel Harris? Johnson tenta de reprendre son sang-froid. Officier Johnson, police locale, nous avons arrêté ce monsieur parce que ce monsieur... La voix de Farrell s'éleva. Les 50 soldats firent un pas synchronisé en avant, une démonstration instinctive de soutien à leur commandant. Capitaine, j'ignorais qu'il était militaire. Cet homme a effectué 3 missions au Vietnam, mené des opérations de renseignement dans le Golfe et en Afghanistan, et formé personnellement des centaines d'officiers de l'armée américaine, dont moi-même. Cet homme que vous avez interpellé porte 2 étoiles de bronze, 2 cœurs violets, avec 4 feuilles de chêne et une croix de service distinguée. Le colonel Harris est considéré comme une légende vivante des forces armées américaines. Des soldats de tout le pays sont venus s'entraîner sous ses ordres. Farrell se tourna vers Johnson. « Officier, vous avez manqué de respect à un héros de guerre décoré qui a consacré 60 ans de sa vie au service de votre pays. » Lopez tenta d'intervenir. « Nous faisions juste notre travail. Votre travail est de protéger et de servir, pas d'humilier un vieil homme en public. » Le changement dans la foule fut immédiat. Les téléphones portables enregistraient toujours, mais cette fois avec révérence, et non avec moquerie. Les commentaires avaient complètement changé. Le pauvre, c'était horrible. Cet officier a vraiment dépassé les bornes. Johnson s'approcha de Harris. « Monsieur colonel Harris, je suis désolé. Je ne savais pas. » Officier Johnson, puis-je... Un conseil? Oui, monsieur. Ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence. Vous n'avez aucune idée des combats qu'il a menés, des cicatrices qu'il porte en lui. La leçon résonna non seulement chez Johnson, mais aussi chez tous ceux qui regardaient et filmaient. Farrell s'approcha. « Colonel, avez-vous besoin de quelque chose? D'une escorte? D'un moyen de transport? »« Non, capitaine. Mais merci d'être venu, monsieur. Nous serons toujours là. » Toujours. Harris retourna à sa Harley et démarra. Les 50 soldats se mirent en formation, créant un couloir d'honneur tandis qu'ils s'éloignaient. 1 heure plus tard, au poste de police local, le shérif Smith, 52 ans, 15 ans en poste, reçut un appel de la base militaire. « Shérif Smith, capitaine Farrell, Fort Carson, nous devons parler de l'incident de ce matin. »« Capitaine, je suis déjà au courant. J'ai parlé aux officiers Johnson et Lopez.
Et quelle sera la procédure? Smith hésita. Il connaissait Ava Johnson depuis 5 ans. Un bon officier, dévoué. Capitaine, puis-je être franc, s'il vous plaît? Mes officiers ont commis une erreur de jugement, pas une erreur criminelle. Shérif, soyons clairs. Le colonel Harris ne cherche pas à se venger. Il ne poursuit personne. Il ne veut ruiner la carrière de personne. Mais nous, en tant qu'institution militaire, ne pouvons accepter que nos vétérans soient traités de cette façon. Smith comprit le message. Le poids politique, la pression institutionnelle, des conséquences qui dépassaient le cadre d'un commissariat local. Que proposez-vous? Un programme de formation développé en partenariat avec nous. Vos officiers visiteront notre base pour comprendre ce que signifie réellement servir ce pays. Ça, ce sera fait, capitaine, une semaine plus tard. Au commissariat municipal, le shérif Smith réunit tous les officiers pour une réunion d'urgence. À partir d'aujourd'hui, nous mettons en œuvre un nouveau protocole pour les rencontres sur le terrain et vous suivrez tous une formation à la base militaire. Ava Johnson se leva, nerveuse. Chers collègues, la semaine dernière, j'ai commis une grave erreur. J'ai manqué de respect à un homme qui méritait notre plus profonde admiration. Mais j'ai appris quelque chose de plus important que les procédures et les règlements. J'ai appris la dignité humaine. Elle regarda ses collègues autour d'elle. Chaque personne que nous arrêtons dans la rue porte une histoire. Il s'agit de traiter tout le monde, surtout les personnes âgées. Avec un respect élémentaire, il est important de demander, avant de supposer, d'écouter avant de juger. Quelques jours plus tard, l'agente Ava Johnson roulait sur l'autoroute 340, le cœur battant. La propriété était simple mais bien entretenue, une maison en bois peinte en blanc, une véranda avec des rocking chairs, un jardin fleuri et coloré, un tracteur John Deere garé à côté de la grange. Harris se tenait sous le tracteur vêtu d'une combinaison tachée de graisse, en train de travailler sur le système hydraulique. Sa Harley reposait à l'ombre d'un grand arbre. Johnson s'arrêta dans la voiture de patrouille, prit une grande inspiration et se dirigea vers l'endroit où Harris travaillait. « Colonel Harris !» Harris se glissa dessous le tracteur et s'essuya les mains avec un vieux chiffon. « Agent Johnson, puis-je vous aider? Monsieur, je suis venu vous parler, si vous êtes d'accord. Envie d'un café? Je viens d'en préparer un nouveau. » Dans la modeste cuisine, Harris versa du café dans 2 tasses en céramique bleue. Il s'assit à une vieille table en bois et fit signe à Johnson de s'asseoir en face de lui. « Agent, puis-je vous poser quelques questions? »« Bien sûr. Pourquoi avez-vous décidé de devenir policier? » Johnson ne s'attendait pas à cette question. « Je voulais aider les gens, faire une différence dans la communauté. » Combien d'accidents causés par des conducteurs âgés avez-vous rencontrés? Très peu, en fait. La plupart des accidents que je vois sont causés par des conducteurs plus jeunes, ivres, en excès de vitesse, en train d'envoyer des SMS. Harris esquissa un sourire doux. Alors, pourquoi avez-vous pensé que c'était moi le problème? Johnson ne put répondre. La vérité était trop évidente et trop douloureuse. Harris se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda ses vaches paître dans le pâturage. Le respect ne se gagne pas seulement par un uniforme ou un grade. Il se gagne par la façon dont on traite les autres, quel que soit leur âge. Elle regarda la moto par la fenêtre. Elle réalisa que Harris conduisait cette moto depuis plus longtemps qu'elle n'était en vie. Cette Harley-Davidson de 1970 faisait encore du bruit. Elle avait toujours l'air vieille et rouillée, mais elle fonctionnait toujours. Elle permettait à Harris d'aller où il devait aller. Cette moto avait encore des routes à parcourir. Le colonel Harris aussi. Nous tous aussi. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer.